Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour les énergies du mois de mars 2025. Donc merci à tous les fidèles abonnés sur cette chaîne YouTube. Si toi tu n'es pas abonné à cette chaîne, il te suffit de cliquer en bas s'abonner afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Donc, je vais faire les horoscopes pour tous les signes pour le mois de mars 2025, pour l'ensemble de cette chaîne YouTube et sur les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Allez, et on va voir ce qui se passe. Donc, il y aura toujours un tirage général pour toutes les problématiques que tu pourrais rencontrer. Il y aura peut-être 3 cartes pour le professionnel, pour approfondir le professionnel. Et puis le sentimental, le love, avec le béni d'Angèle, les cartes que vous connaissez déjà, bien sûr, puisque je les reprends un petit peu. Tiens, je les ai changées un petit peu. Allez, maintenant on va voir ce qui se passe pour toi. Je vais vous mettre les cartes en face, que vous y voyez clair. Allez, on commence. Allez, on va continuer pour toi, ami Taureau, pour le mois de mars. Oups, un rassemblement, une réunion sera là pour vous au mois de mars. Alors, pour les taureaux, comme je vous ai dit, il y a 2 cartes qui sont tombées. Vous en tiendrez compte. Ça veut dire qu'il y aura un rassemblement. Ça peut vous tourmenter ou il y aura des conflits lors de ce rassemblement. Rassemblement possible, que ce soit familial, du côté professionnel, vous verrez où ça a lieu. Ou un lieu d'échange, vous verrez. Allez, on y va. Du côté général, Taureau, allez. On va mettre 6 cartes. Ok. Du côté professionnel, alors je ne l'ai pas dit, mais c'est pas, vous travaillez pas, vous n'êtes pas en activité, peut-être qu'il y a un travail personnel. Prenez ce qui vous résonne, comme je le dis à chaque fois dans chaque tirage. Si c'est pas destiné, si ça vous parle pas, c'est que voilà, ça ne vous est pas destiné. Et si ça vous parle, bien tant mieux, c'est qu'il y aura des choses qui seront à mettre en place ou à travailler. Alors, du côté love, pour les taureaux, un petit message, un petit mot dans les projectifs 77 d'AB. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce que tu me donnes? Cette carte et on prendra le mot du milieu. Allez, c'est parti pour toi, ami Taureau, on y va. Si j'ai besoin de compléter les cartes, je le ferai. Allez, on y va. On peut parler de relations amoureuses ou une personne que tu affectionnes ou tu as de sentiments pour une personne. Tu verras ce qui se passe au mois de mars. Ou alors, tu fais quelque chose qui peut te passionner. Alors, si tu es en relation, on te dit que c'est pur et c'est sincère. S'il y a une relation qui va se présenter à toi, elle est pure et elle est sincère. Après, on peut être passionné de tout ce qui touche le droit. Parce que ça, c'est l'homme de droit, la médecine. Ça peut être un magistrat, un juge, un notaire, un avocat et un médecin. Tout ce qui est lié à l'étude de droit, de justice. Notamment pour une femme. Donc, il y a peut-être une femme qui est amoureuse ou pour une femme. Et on a la croix. La croix, c'est des malheurs, des tristesses, des fardeaux que vous pouvez subir. N'oubliez pas la carte qui était tombée, rassemblement, conflit. Il se peut qu'au mois de mars, il y ait quelque chose à supporter, il y aura un rassemblement familial ou peu importe professionnel qui sera peut-être conflictueux ou peut-être
seront ses peines et ses tourments. Ou c'est une personne qui porte sur son dos un lourd fardeau. Quoi qu'il en soit, quel que soit le problème que vous avez, la solution est là. Ça veut dire, s'il y a un problème par rapport à ces peines et ces tourments, il y a une solution à la problématique. Vous allez trouver du moins, une solution pour régler la problématique. Et puis cette clé par rapport à quelqu'un, un élu du cœur, si c'est la femme ou la femme qui va vers l'homme, ou l'inverse, l'homme qui va vers la femme, c'est vous qui ouvrez le cœur à cette personne et vous qui êtes décisionnaire d'aller à l'encontre de cette personne. Et il est possible que vous montiez un dossier, alors là il y avait l'administratif aussi, il est possible que vous montez un dossier administratif où certains pourraient faire des recherches passionnantes, quelque chose que vous aimez bien faire dans la généalogie. C'est une possibilité. Maintenant, une autre possibilité s'offre à vous, c'est de reprendre une formation ou des études ou tout simplement vous-même, vous mettez la tête dans les bouquins pour vous instruire sur une chose ou une autre. Vous êtes passionné de lecture. Voilà ce que j'ai pour toi. Quoi qu'il en soit, si tu as des complications, dis-toi qu'une solution sera là pour régler la problématique que tu peux rencontrer. Ok? Voilà. Après, du côté professionnel. Ok. On a une situation qui peut être angoissante, stressante, quelque chose qui vous ronge dans votre profession, dans votre travail, peut-être à l'encontre d'une personne. Maintenant, cette carte aussi est là pour montrer la possibilité de gain à venir dans votre professionnel. Ça peut être une augmentation ou tout simplement retrouver une stabilité professionnelle. Peut-être que cette situation que vous rencontrez angoissante ou que vous avez rencontrée angoissante va enfin se stabiliser. D'accord ? C'est une carte normalement de protection, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive dans votre travail, vous êtes protégé, on vous dit. Hein ? Voyez, la peine et les tourments est là. Alors ça peut être lié au problème professionnel. Vous voyez, ce rassemblement, peut-être qu'on a vu les deux cartes qui sont tombées lors de mélange de cartes, et peut-être lié au professionnel. Il y aura une réunion qui sera un petit peu conflictuelle, mais qui est nécessaire pour moi de faire. D'accord ? Pour retrouver une stabilité. Si, admettons, il y a des tensions entre un et l'autre employé, c'est bien de mettre tout à plat. Peut-être avec votre chef, peut-être avec votre patron, et on retrouve une stabilité dans le travail qu'on fait. Et c'est nécessaire. On va pas aller travailler avec le stress, vous voyez. C'est important pour vous de vous exprimer aussi, de dire ce qui ne va pas. D'accord ? Alors, il y a certainement une personne qui est fourbe, maligne dans votre travail. Cette personne, elle peut avoir des cheveux un petit peu acajou cuivrés, ok ? Et notamment, ça peut être une femme aussi qui pose problème, parce que c'est la carte de la dame, ça. Donc, elle peut poser problème, cette femme. Vous verrez. Prenez ce qui vous résonne, comme je le dis, je répète. Maintenant, si vous n'avez pas de problème, tant mieux. Mais sachez qu'il y aura peut-être un petit conflit au niveau professionnel. Ah, ben écoutez, ça sera la fin des problèmes. Ça, c'est une bonne carte. Donc, quoi qu'il arrive, je vous disais qu'on ne peut pas vous atteindre. Vous êtes protégé, mais là, on vous dit que ce sera la fin des problèmes, la fin des soucis. Donc, il est bon de faire un rassemblement, peut-être, pour aplanir cette situation, pour pouvoir travailler et évoluer professionnellement. C'est important. Voilà ce que j'ai pour toi. Après, au niveau sentimental, il y a peut-être un enfant à venir pour certains. Ok ? Ou dans votre relation, il y a un enfant qui s'interpose. C'est une possibilité. Alors, cet enfant à venir peut-être pour l'été pour certains, ok, mais on parle de relation enfantine peut-être. Et il y a des secrets. Alors là, il me semblerait que
dans certains couples, il pourrait y avoir des secrets par rapport à un enfant. Alors, c'est où vous cachez des choses sur un enfant, ou vous désirez cet enfant, ou vous faites cet enfant sans rien dire et vous gardez en secret. Ça, c'est pas une bonne chose parce que ça pourrait mal se passer. D'accord? Donc, à vous de voir, hein, vous êtes décisionnaire de ce que vous voulez, vous verrez bien. Ou tout simplement, vous allez apprendre de la bouche d'un enfant quelque chose. Mais vous avez peut-être déjà appris auparavant parce qu'on a la carte de l'été qui nous donne une période quand même de 3 mois. Hein? On ne va pas dire que c'est l'été puisqu'on arrive en phase de printemps. Peut-être que vous l'avez su 3 mois auparavant. Ce secret par rapport à un enfant. Qu'est-ce qu'il y a dans ce couple par rapport à ce secret alors? Alors, il y a des blessures. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Si on apprend qu'on a fait un enfant dans le dos ou qu'il y a un souci avec un enfant que vous ne dites pas à votre mari ou à votre femme, ou votre conjoint, votre conjointe, ou ami, eux, ça peut poser problème et marquer votre couple. J'ai envie d'en tirer encore une. Alors, il y a de l'affection dans ce couple. Ok. Vous êtes affectionné, mais il y a des blessures. Il y a quelque chose qui vous a marqué. Ça peut être avec un enfant. Peut-être que c'est un enfant qui a blessé, qui a déstabilisé votre couple. Hein, c'est une possibilité. Peut-être avec cet enfant, c'est conflictuel et ça impacte le couple, je dirais. Écoutez, quoi qu'il en soit, il est bon de communiquer, il faut vous libérer, hein, ou de ces soucis, de mettre la problématique à plat pour pouvoir, ou évadez-vous de vos problèmes aussi un petit peu. Parce que l'oiseau qui sort de sa cage, et peut-être qu'il a besoin d'aller s'envoler ailleurs, mais là, il n'y a pas de séparation, c'est des blessures qui ont été faites. Je pense qu'il y a des choses à rétablir ou libérer en parlant, en communiquant, en se disant tout, c'est important. Ou dans cette relation avec cet enfant, ou peut-être cet enfant, cette pièce rapportée, ou si c'est pas peut-être votre propre enfant, ça peut poser problème. Vous voyez dans quelle situation vous vous trouvez avec un enfant, mais ça peut se compliquer au sein de votre couple et il est nécessaire de mettre ça à plat parce que sinon vous allez vous envoler ailleurs, tout simplement, et vous allez tourner le dos à cette relation. Alors peut-être que tout simplement vous étiez en couple avec quelqu'un et il vous a caché ou elle vous a caché cet enfant. Et malgré que vous l'aimez, peut-être que vous avez envie de vous envoler ailleurs. Hein. Ça c'est à vous de voir. C'est une possibilité qu'il y a là. Maintenant, il y a quand même la carte de l'espoir que je viens de tirer. Donc ça peut s'arranger pour moi. C'est pas un couple qui est fichu. Peut-être qu'il faut rétablir des choses au sein de ce couple. Voilà ce que j'ai dans votre relation. Ou en allant vers une relation, aussi bien qu'il y a un couple qui est déjà formé. Hein. Maintenant, si vous allez dans une relation et que vous avez un enfant, dites-le parce que ça pourrait poser problème. Et puis, ça pourrait poser problème et gardez espoir parce qu'on a un enfant que c'est fichu. Il y en a qui acceptent très très bien les enfants. D'accord ? C'est pas parce qu'on a un enfant que ça doit mettre une barrière dans notre couple ou le futur couple. D'accord ? Il y a juste qu'il faut rétablir des choses, parler, communiquer, c'est important dans un couple. Peut-être c'est un désir d'enfant, donc on le dit. On garde pas ça pour nous. Et ça serait bien pour votre évolution de couple, etc. On communique, c'est important. Après, dans les projectifs 77 d'Abélina, allez, qu'est-ce que je prends celui-là ? La dépendance. Vous avez une dépendance peut-être affective, une dépendance à des médicaments, une dépendance à la cigarette. Regardez cette dépendance où elle est là. Elle est. Il faut vous décharger peut-être de cette dépendance
Et dépendance à la jalousie. Pourquoi la jalousie? Est-ce que vous êtes une femme ou un homme jaloux, possessif? Voyez? Regardez. À vous de voir ce que vous devez travailler par rapport à cette dépendance qu'on vous a donnée. D'accord? Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite un bon mois de mars. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bisous, bisous et prenez soin de vous, amis taureaux.